Bonjour tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui, inauguration d'un format de vidéo qui vous permettra d'avoir des petites astuces dans un format de vidéo qui est assez court en termes de temps. Pas de montage comme c'est le cas dans les grosses vidéos. Ça ne veut pas dire que ces vidéos-là vont disparaître, bien au contraire, mais j'ai envie un peu de diversifier mon contenu pour relancer la chaîne parce que depuis un moment, c'était en dormant. Et aujourd'hui, on va apprendre comment faire des touffes d'herbe avec 3 fois rien et beaucoup de volonté. C'est parti! Grâce à la technologie, en un claquement de doigts, je me retrouve avec les ustensiles sur le plan de travail. Alors, pour effectuer ces touffes de gazon, il vous faudra, grande surprise, du gazon synthétique, enfin, ce qu'on appelle du flocage, avec de la colle à bois. Alors, celle-ci, je vous la conseille, je l'ai achetée chez Action pour 3 fois rien, je crois que c'était 2,85 € et franchement, le rapport qualité-prix est génial. Et du papier sulfurisé qui va nous servir de support, ainsi que la fameuse, la superbe pince à épiler, bon, qui nous sera d'un grand recours, parce que sinon, si vous n'avez pas ça, il faudra vous munir d'un applicateur d'herbe pour le modélisme. C'est assez cher et franchement, pour ce qu'on veut faire là, c'est pas primordial. Et en plus, ça coûte un petit peu un bras quand même. Le deuxième élément dont on aura besoin, c'est la fameuse colle. Et pour ce faire, comment on va l'appliquer? Eh bien, c'est simple. Juste à faire des toutes petites pointes de colle, comme ça, à droite, à gauche, et aussi au centre. Bon là, le trou est un peu gros, je me suis fait plaisir en le découpant pour que l'arrivée de colle soit assez conséquente, mais c'est pas grave, faites-en un plus petit, ce sera mieux. On va piocher dans ce fameux bac à gazon, hein. Vous voyez, vous secouez bien avec votre pince à épiler, vous placez ça, vous essayez d'être le plus vertical possible. Voilà, comme ça, bon, c'est à peu près, de façon à ce que ça fasse à peu près une touffe. Après quelques heures de séchage, voilà à quoi ça ressemble. Alors effectivement, un truc à savoir qui est logique, c'est que le temps de séchage variera en fonction de l'épaisseur de la pointe de colle que vous avez mis au préalable. Et voilà ce à quoi on a à faire quand c'est fini. Le but aura été de mettre ça sur une plaque, enfin pas une plaque mais sur du papier sulfu tout simplement parce que la colle n'adhère pas totalement et vous pouvez les décoller lorsque vous en avez besoin. Regardez, c'est très simple, tac, j'ai pas du tout à forcer. Et voilà, nous avons notre touffe de gazon que nous pouvons stocker pour un décor futur. Voilà, donc c'est ça tout l'intérêt de cette petite fourniture qui, ma foi, n'est pas mal du tout. Bien évidemment, pour fignoler le tout, vous pouvez secouer la touffe de gazon pour que l'excédent tombe et que vous ayez quelque chose de fini. Alors ça, le petit truc de colle qui dépasse, vous pouvez l'avoir au ciseau. Donc il n'y a pas de souci, ça se fait très bien et après ça s'imbrique parfaitement dans un durable. Pour agrémenter ça, vous pouvez mettre de la floraison au niveau de ces touffes d'herbe, qui sont en réalité des fétuques, hein, mais bon, on peut agrémenter des couleurs qu'on veut. Et pour ça, il vous faudra un tuto pour créer ces petites pétales et ce sera certainement le sujet de la prochaine vidéo. En attendant, merci beaucoup, j'espère que ce format vous plaît et à très vite.